Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Une question de Madame Daligan de Digoin. Qui a interdit aux Indes les sacrifices d'enfants et la mort des veuves sur le bûcher de leur époux? La SPA. La SPA. Gandhi. Nehru. C'est plus vieux que ça? Les Anglais. Qui? Les Anglais. Qui? Le roi des Indes. Le roi des Indes, là, qui est mort. Mountbatten. Non. La reine d'Angleterre. Laquelle? Morissette Couillard. Victoria. Victoria. La reine Victoria. Qui a dit Victoria? Bonne réponse de l'amiral. Protestation. En réalité, c'est d'Israéli. Et c'est vrai qu'ils étaient du dernier bien. Eh bien, on l'a dit. Oui. On a dit que la reine Victoria avait pour son premier ministre quelques tendresses. C'est Eh ça. oui. De Monsieur Paleron. Jalouse, là. Qu'est-ce qu'un pèse-esprit? C'est joli. C'est hein, un truc pour peser un acide. Non. Pour peser un alcool. Parce que Oui. Voilà, pour peser la densité de l'alcool. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de... Moi, à Noël, j'ai la fibre généreuse. Un peu genre... Ok, on parachute les cadeaux. Allez. Alors quand je peux profiter de la fibre de SFR et en plus d'une carte cadeau de 50 €, alors là, je me gâte moi et aussi tous mes proches. En plein dans le mille. Jusqu'au 12 décembre, offrez-vous la fibre de SFR. Profitez d'une carte cadeau de 50 € en plus. Appelez le 1090, service appel gratuit. SFR, soyez vous. À tous ceux qui réalisent que Noël, c'est dans moins de 20 jours. Et à ceux qui se disent que c'est juste assez pour décongeler le pain surprise. Ah ben, je vais pas encore me faire avoir, moi, je te le dis. Ah, je devrais peut-être commencer à mettre la table, tiens. En ce moment, Intermarché offre 10 € en bon d'achat tous les 20 € d'achat sur tout le rayon surgelé. Et chaque week-end, on vous offre un nouveau bon d'achat. C'est Noël, non? Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 8 décembre, dans la limite de 40 € d'achat réservé aux porteurs de cartes. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Madame Ménard, qu'est-ce qu'un saint? S-A-I-N-T. Un nichon. Mais non. S-A-I-N-T. Ah bon. Céphalophore. C'est celui dont le front est Il illuminé. porte sa tête. Il porte sa tête C'est Saint-Denis. coupée Saint-Denis. dans ses mains et Saint-Denis est le prototype du saint céphalophore. Bonne réponse de Guy Montagnier. D'ailleurs, il faut être saint pour le faire, parce qu'autrement, c'est pas... Non, mais vous pas porteriez courant. votre tête sous le bras, vous n'auriez pas bien de vous baisser quand vous passez les portes. C'est con parce qu'on sait jamais où foutre l'auréole. C'est un truc qui... oh, merde, j'ai pas de la tête. À propos d'auréole, cette question de Madame Chip. En matière d'iconographie religieuse, quelle est la différence entre le nimbe et la gloire? Le nimbe, c'est une toute petite gloire. C'est Blanche-Neige et les 7 nabs. Alors Elle est que le nimbe et la gloire sont deux auréoles. Oui. Oui, bah le nimbe, c'est un halo. L'auréole, quand on secoue le sein, ça peut faire tilt. Et elle s'éteint si elle est pas bonne. Moi, quand je faisais des auréoles, ma mère me giflait. Ah oui. Mais on se dit trop, on en fait plein sur ses costumes. Le nimbe, il y a un rayonnement partout. Et l'auréole, c'est un cercle. Sauf s'il a fait une chute de moto, à ce moment-là, elle est cabossée dans le haut. À la Vierge Marie et au Christ, des trucs comme ça, et la gloire pour les autres, c'est ça? Vous voyez tout de suite, c'est sur un vitrail. Oui. Un Elle est personnage, en or, la gloire. un personnage a été gratifié d'une nimbe ou d'une gloire. La lame, c'est là sur la tonsure, là. Mais ça brille, il y a une lampe électrique là sur la tonsure. On a foutu D'ailleurs, une c'est pile dans pas le sein. une nimbe, je crois Non. que c'est un Un nimbe. nain. Un nimbe, oui. Oui. Non, mais c'est pas ça que je pensais, mon chéri. Un nimbe, c'est une lumière diffuse qui est derrière le personnage. Ça part de partout, c'est exactement comme s'il cachait une grosse lampe. Non. Un non, nimbe, monsieur. c'est un autre nom d'un... C'est autour du corps entier, alors que la gloire, c'est autour de la C'est tête un autre seulement? nom d'un sourcil. Il y a les cils et les sourcils, on les appelle les nimbéciles. Mon camarade, mon camarade. Ça m'a échappé, j'ai Bah pas oui. fait exprès, j'étais plus fort que moi. Bon, on voit pas. Il y en a une qui est noire, l'autre qui est Non, dorée. non, une c'est qui pas est- la Il y en a une qui couleur. est une auréole C'est de 14. c'est une autre l'épaisseur une de auréole l'auréole. Il y en a une qui est pleine et l'autre qui est juste un cercle.
Avec Enfin, un jeu de Il y en a fléchettes. une qui a des rayons qui sortent comme Eh ça. bien, et l'autre il y en qui a est une. fixe. Il y en a une qui est une auréole de graisse et l'autre de pinard. La famille. Une auréole de Pétache. plomb, Oh une là auréole là. de... Ah, il y a une gradation, hein. Ah oui. Ouais. Ça se voit à l'œil nu. Ah Dites, oui. tiens, ça c'est un personnage à nimbe. Ah, ça c'est un personnage à gloire. L'auréole est complètement marqué, les contours de l'auréole sont marqués. C'est fini là? Oui, tu joues plus. Non. Les contours de l'auréole sont marqués. Mais il pas a les fait contours tellement du nimbe. méchamment que j'ai cru que c'était fini. Ah oui. Non, la fin, c'est pas ça, la fin, c'est bam, 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 bam. Eh bien, nous pouvons applaudir Madame Schlons d'enfant. Ah, je parle comme ça, moi. Bonne réponse, Ah oui. Ashley. Ah non, c'est bien plus beau. Comment il le fait Eh bien, nous allons applaudir le perroquet. Bonne réponse. Je vois pas de qui t'imite là, tu vois. Ah non, parce que la voix de Philippe, c'est quand même autre chose. C'est mélodieux d'abord. C'est mélodieux, ça réjouit l'oreille, ça fait plaisir à l'esprit, ça guérit des boutons. La voix de Philippe, c'est pas l'espèce de caricature grincheuse que tu en fais de façon déplaisante et je te prierai de cesser. Eh bien, je te sens vibrer de mécontentement, je cesse. Je te remercie de cesser. Je suis contente que vous soyez d'accord, les filles. Là. Alors, ce nimbe, ça va jusqu'au bord, jusqu'en haut, tout, Oui, tout jusqu'en le haut. tableau. C'est gros, et puis ça fait. J'ai dit ça. Ah ben, Il a gagné. Madame Il Chip a de Paris, vous l'applaudissez tout de suite. Macha Merrill était sur la voie de la bonne réponse. Il y aurait eu encore un quart d'heure, 20 minutes, elle trouvait. Le nimbe, c'est une auréole qui entoure seulement la tête, alors que la gloire entoure le corps tout entier. Un peu dit, ça. Ah, mais non, un peu, il faut le dire. Il On faut l'a le dit, dire. oh là là. On l'a dit il y a 25 minutes. Oui, on a tourné autour du... Rien. On a gagné. Question de Madame Biglézer de Paris. Qui porte un carapasson et un caparasson? C'est le cheval de la corrida pour éviter les coups de corne du taureau. Caparasson parce qu'il est caparaçonné. Oui. Et en quelle occasion? Eh ben, lors de la corrida, le cheval. Non. Dans les duels. Non. Mais enfin, le Dans cheval. les tournois. Oh, les tournois, le palio de Sienne. Aujourd'hui, mes enfants, il y a hors des arènes de nombreuses circonstances où des chevaux caparaçonnés interviennent. Quand on va aux enterrements et on caparaçonne les chevaux. Voilà. Oui. Donc c'est lors des Funérailles. Des cérémonies. Des cérémonies. C'est un vêtement de cérémonie pour le cheval. C'est un cercueil Bonne pour le réponse cheval. de Macha Merrill. Oh bah merde. Oh merde. Oh. Oh bah merde. Moi, j'ai dépassé le stade où on dit à quelqu'un qui a bien répondu bravo. C'est aux autres maintenant que je m'attache. Et ceux qui ne répondront pas auront droit à la fois à mes félicitations et à toute mon Vos amitié. condoléances. Est-ce que les sœurs peuvent venir le chercher parce qu'il ne va plus très bien? Cette émission a marché très bien pendant des années maintenant. Une question de madame. Question de Madame Tolson de Calais. Quel nombre ne peut-on écrire en chiffres romains? 0. 0. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais je suis très sensible au. Mais je suis touché, d'autant que je sens que ça vient de ton cœur, qui est là pourtant, car il est là. Derrière cette rue d'écorce de marin solitaire se cache une petite tendresse, une enfance quelquefois douloureuse et muette. Et puis plus tard, tu es bien Olivier Twist. Oliver Twist. Un garçon qui a tellement de cœur qu'on l'appelle la horte sauvage. Tu crois que c'est facile de naître breton et d'apprendre le français tout seul? Quand Olivier est arrivé la première année, après il me faisait Cadmo Graba et Dina. Les premiers mots, je disais ça, du pain. Crava, non, pain. Ouais, moi, j'ai passé le rideau d'artichaut la nuit. Oh. Et puis j'ai dû le cacher 15 jours chez moi parce qu'il était en costume régional. C'est moi qui l'ai allaité, c'est vrai. C'est pour ça que j'y tiens. C'est pour ça que quand il part en mer, je compte les jours, je récite mon chapeau.
C'est pas facile d'être femme d'amiral. Il tire des coups sur son bateau, mais chez moi, il ramène les douilles vides. Grand gosse. Ça vous effare. De Madame Crépu, de la Motte. À toi. T'as pas compris, si? Je te le redis. Non. Dans la Rome antique, quelle était la différence entre le triomphe et l'ovation? Le triomphe, c'était un défilé avec les chars, les esclaves, tout le travail. Et l'ovation, c'était une chose qui était un C'était au Sénat, l'ovation. C'était au Sénat. Au Sénat, l'ovation. Non, C'était au cirque. Pas forcément. C'était la même. Ça pouvait être aussi au cirque. Oui. Ouais. Mais en La quoi? population qui... Non, il y avait une différence fondamentale. Vous avez très bien décrit d'ailleurs le triomphe, monsieur Martin. L'ovation, il y a l'homme qui est ovulé tout seul avec son sur son char avec sa couronne de légumes sur la tronche. Non, Il y avait des chants C'est avec quand il est- l'ovation, non? ovulationné par la copulation. Le roi, l'empereur n'y était pas. Non, c'est pas ça, mais vous passiez dans les rues de Rome, tout de suite vous voyez si c'est l'ovation ou le triomphe. Caché par une pizza, on voyait tout de suite. Le triomphe, c'était au retour des conquêtes. On réservait ça aux généraux, Jules César. On traînait les prisonniers derrière, Voilà, enchaînés je vais et te tout. raconter. Non? Mais on est bien hein, sur l'ovation. Ça vous emmènerait de répondre à ce qu'on dit Ça m'ennuie toujours de vous dire que vous êtes à côté de la plaque. Mais vous êtes tellement distrait qu'on croit que vous travaillez sur une autre chaîne. Dit par vous, c'est un plaisir, ça ne peut être qu'un encouragement, mon cher Philippe. Festival du Lèche-Cul au mois de février, je m'entraîne. Ça, c'est une idée de festival. Un festival du Lèche-Cul, moi j'adore. Il y a des concurrents là, hein, Jean-Claude. Ah oui. Oh là. Moi j'ai monté une école de veule, tu vois, où t'apprends toute la veulerie. Flatterie. Oh, ouais. Que vous êtes beau. Dès qu'on vous regarde, on n'a même plus envie de savoir. Poser notre regard sur vous est un bonheur qui à lui seul justifierait l'existence de l'œil dans le corps humain. Vos compliments ridicules vont encore coûter 1000 francs à la station. Mais les bourrés d'argent, la station peut payer. Elle éclate sous le fric. Regarde, ils ont repeint 3 fois ce studio en un an et deux. Mais d'ailleurs, il faudrait retirer les billets de banque dans le couloir, j'ai glissé tout à l'heure. C'est Pâques qui approche. Les cloches arrivent. Les œufs aussi. Bon. Alors, je vous rappelle la description du triomphe par monsieur Martin. Magistrat. C'était une suite de chars qui défilaient. La même Rome. chose sans les taxis de la Marne. Non. Ah, c'est quand il y avait des combats de radiateurs. Non. C'était à pied. La même chose à pied. L'ovation était à pied. alors L'autre que était le en triomphe char. était à cheval. Bonne réponse de de Jacques Martin. C'est donc Jacques Martin qui recevra le chèque de 100 000 nouveaux francs, donné généreusement par la station la mieux payée d'Europe. RTL, la station qui pourrit son personnel. RTL, la seule station qui n'a pas besoin de syndicats, il n'y a que des milliardaires. Ils ont du mal à RTL, ils ont des problèmes pour garer les voitures parce que le personnel vient en Rolls. Ah ouais. Non, le pire, c'est quand les chauffeurs des chauffeurs arrivent. Ah oui, ah bah. L'embouteillage que ça fait, je te dis pas. Ah, ben c'est normal. C'est l'horreur. Question de Les monsieur balises. Laclos. Quelle est la condition Quoi? Quelle est la condition imposée au président de la République argentine et qui n'est pas imposée au président de la République française? De parler l'espagnol. D'être né argentin. Le président de la République argentine parle merveilleusement l'espagnol. J'ai été en Argentine. Il dit il est là depuis 44, il est blond, c'est un Argentin blond, qui a des bottes noires, des culottes vertes. Et très argentin. On demande Georgette.
On demande à Ginette. Parce que même là-bas, Ginette n'est jamais au cabinet. Pourtant, tous les danseurs la cherchent. Alors, je vous avoue maintenant que cette question est sans intérêt, mais je l'ai posée parce que je savais que j'aurais droit à un tango. Quelle finesse, quelle subtilité. Bon, il faut qu'il soit pas... Il n'ait pas été ministre. Non. Il faut qu'il soit... Il n'a pas à escalader la roche de Cholutré déjà. Bon. Il faut qu'il soit marié. Il faut qu'il ait des enfants. Il doit être né en Qu'il Argentine. soit catholique. Il doit être né en Il faut Argentine. qu'il soit catholique. Bonne réponse de Machel. En France aussi, hein. Ah, ce sont souvent des candidats pas catholiques qui Oh, briguent la... en principe, les présidents de la République française ont tous été catholiques. Il y a eu 2 protestants seulement. Une erreur. Et jamais de juif. Pardon. C'est vrai? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est un beau pays, l'Argentine. Oh, Ah ouais. c'est joli. Et puis, il y a surtout des trucs, il y a le pont des soupirs, il y a... Non, c'est beau, là. c'est bien, c'est vachement beau, le sud. Oh là là. Patagonie. Ils font un peu de blé, je crois. Ils ont un peu de blé, un peu d'élevage. C'est un des plus grands producteurs de viande du monde. Oui, enfin, Deuxième producteur. Ouais, deuxième d'Australie. Vous n'avez pas sur vous le documentaire sur l'Argentine? Oh, si, quand vous voulez, faites-moi un tango, on va faire le commentaire. Allez. L'Argentine, un des premiers pays bétaillers de l'univers, se situe à la pointe, quasiment à la pointe extrême de l'Amérique du Sud. Amérique du Sud qui est découpée par le Rio de la Plata. C'est là, dans cette grande plaine, qu'ont commencé à s'établir jadis les conquistadors qui ont fait de ce pays un grand pays. Le Rio de la Plata est un des plus grands fleuves du monde. Son débit est de 630 mètres cubes à la seconde. L'eau est généralement bleue, mais verte lorsqu'on l'on s'y lave. De chaque bord du Rio, et sur des milliers de kilomètres, s'étend une pampa étonnante où court un troupeau merveilleux lui aussi. Et c'est là que les gauchos attrapent le bétail. J'aperçois alors le troupeau qui court en ligne droite derrière les peupliers, mesdames et messieurs, bonjour. Il court, le troupeau de moutons court à perdre la laine. Mesdames et messieurs, premier, deuxième, troisième. Mon mari et moi, nous sommes très heureuses de vos applaudissements. De Monsieur Collin. Pourquoi a-t-on incinéré les cadavres des condamnés à mort du procès de Nuremberg? Pour faire des signaux aux Indiens. Pour éviter que les gens fassent Se des reliques. recueillir sur leur tombe. Exactement, pour ne pas en faire des martyrs et pour ne pas que ce cimetière devienne un lieu de pèlerinage. Bonne réponse de Jacques Martin. Seien Sie schon von Angst gehabt? Ah, jawohl, beiden. Die ist bereit sind, Untergrund durch
der Philipp Bouvard. Nein! Jawohl, mein Herr. Ich Eisenkartenmutter. Ich weiß, was ist auf in der Kante der Mercedes, die gerade écrasée. Jawohl. Il te prend le rouble, le petit robinet, schlag, schlag. Ansel les deux gros lots, schlag, schlag. T'en fais une light. Touche. Schlitz. Question de Madame Ménard. Où la belle Otero fit-elle l'amour pendant 1 heure avec Chez Villemorin. La belle Otero. La belle Otero. Mais O-T-E-R-O en un mot. La belle Otero. Pendant que le mec lui plantait des petites graines. Avec sa carotte. Fais voir ton pot, Madeleine. Je vais te faire une plantation. Voilà. Oui, pardon. La belle Otero, c'était une cochonne. Oui, mais grosse cochonne. Elle en vivait, hein. Eh ben oui, mais vous aussi. On en vit tous. Alors, elle a fait l'amour pendant 1 heure avec le baron Lepic. À l'hôtel de Le Pic. Castiglione. Non. Non. Lepic. Oui. Et Dans la rue du même nom, rue Le Pic. Non, dans un endroit très inattendu. En haut pour de la Tour Eiffel. Non. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triompphe. Sur le pont. Non. Avignon. À la Sorbonne. Sous un pont. Aux Invalides. Non. Sur la tombe de Napoléon. Accroché sur l'obélisque. À l'Élysée. Notre-Dame de Paris. Au Panthéon. Mieux que ça. Au Panthéon. Dans la rue. Non. Dans la Aux tour de Champs-Élysées. Dans la tour de Pise. En haut de l'obélisque. À l'Élysée. Et c'est une non, chose non. extraordinaire, car là où elle a fait l'amour, elle était sûre que personne ne la verrait. Mais bien sûr, mais depuis, il y a une érection. Vous avez remarqué, ils ont mis un... En haut de la Tour Eiffel. Plus haut. Plus haut, en ballon. Dirigeable. En ballon. En ballon. Bonne réponse de Jacques Martin. Qui s'appelait Le Gonflé. Question de Madame Douchy de la Varenne. Quel est le titre du premier opéra composé en 1768 par Mozart alors qu'il était âgé de 12 ans? Alors, je vais vous le dire, je crois que c'est l'enlèvement au sérail. Non, c'est un peu plus tard. Comment? C'est l'enlèvement au sérail, son premier opéra, Dieu me tripote. Il y a un... C'est Jeannot Jeannette, Paulin Paulette. Alors, c'est pas Jeannot Jeannette, mais effectivement, c'est un prénom masculin Ah, un et prénom un prénom féminin. Ah, je le connais. C'est d'ailleurs un mini-opéra. Mais hein. oui, c'est très court. Tiens, Fanchon, allez, oui, allez. oui. Non, un continuo dans Mozart. Non, un accord plaqué. Un della sontia quattrocentopercento. Un drapelto schiambatinto, una fredalte, una freccinta la mattintero. Pretorno, una saprenta centina, una verità qua satinto, una ferra sevantino. Non, tu comprends pas. Mozart, c'est... Non, pas ça. Ça, c'est pas ça, Mozart. C'est pas Mozart, c'est le Moulin Rouge, enfoiré. Mozart, c'est... Écoute-moi. Écoute-moi. Grande nerveuse. Merde. Mozart, c'est une suite de récitatifs et tu montes l'accord plaqué chaque fois. Tu permets? Et tu discutes puis au pas. bout d'un moment, quand on en a marre du récitatif, tu attaques le refrain, qui est l'accompagnement du refrain est... Il n'y a pas autre chose, c'est ça, Mozart. Fais-moi des récitatifs en montant. Pars. Undra sta bella quattinto, una verriccia calantento. Donc quand je te fais ça, tu sais que t'es conne, Léopold. On commence. Una bella fiorentina, una castella sienta rinoniarero. Et c'est parti. Enchaîne, Monique.
vous n'avez pas répondu, monsieur Martin. Ce double prénom, masculin d'abord, féminin ensuite. Fabien, Fabienne. Fabien, Fabienne, il a dit. Bonne réponse. J'ai eu mes voix comme Jeanne d'Arc. Dernière citation de Madame Lecor, qui a dit « Une femme sur les genoux, avec laquelle on n'est plus d'accord, c'est lourd. » Oh là là. Voilà. Oh, que c'est bien dit. C'est un qui avait une grosse femme. Oh. Ce serait pas Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, merci. À la prochaine.